La diaconie, c'est un mot d'origine grecque. Dia veut dire en travers. Koinos, le service. Donc c'est le service en transversal. Il ne faut pas confondre avec dia de diabolique, et qui veut dire de travers. Donc on appelle diaconie l'attention que l'Église porte aux plus fragiles, quelle que soit leur forme de pauvreté, que ce soit à cause de la grande précarité, à cause de la maladie, à cause du deuil, du handicap, de l'avance en âge. Et à travers cette attention, la manière dont elle fait évoluer aussi la société dans son ensemble. La diaconie, depuis de longues années, a lancé une série d'initiatives sur le territoire de la Provence verte. Des initiatives qui ont pris des formes très concrètes, comme les initiatives de Garrigues, avec l'épicerie solidaire itinérante, des plateformes de services, comme les initiatives du Secours catholique, auprès des personnes en grande précarité, avec l'animation des tables ouvertes paroissiales, des activités de socialisation, d'entraide, comme les activités de la Fraternité Saint-Laurent, qui depuis des années organise à Cotignac un grand pèlerinage du partage, qui rassemble de tout le Var des personnes en précarité et d'autres qui les accompagnent. La pauvreté est souvent très accentuée par le jugement d'autrui. Et les gens en précarité en souffrent beaucoup, parce que ils se sentent un petit peu jugés par leurs voisins, voire rejetés. Et ça, c'est une mentalité qui est souvent propre à la ruralité. Avec des associations, on arrive à relier les gens entre eux, à leur donner des responsabilités, à leur montrer qu'ils valent quelque chose. Hein. Il y a un slogan qui avait été pris à Diaconat 2013 qui disait que personne n'est assez pauvre pour n'avoir rien à partager. Et je trouve que c'est assez joli comme façon de prendre les gens là où ils sont et de leur donner à montrer leur richesse. En effet, oui, ça c'est un point aussi très important, reconquête de l'estime de soi, de la confiance en soi, par la prise de parole, en effet par le fait aussi de nommer des situations, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on les partage en groupe, et après de pouvoir être en échange avec d'autres acteurs, mais toujours dans une relation de agir avec, en tout cas pour le secours dans ce projet, c'est vraiment ce qu'il porte spécifiquement aussi, pour agir avec, et non pas dans une relation, je dirais, un peu classique, traditionnelle de l'aidant-aidé. Mais on passe toujours par la rencontre, parce que une personne précaire, on ne va pas l'accueillir comme ça dans sa situation, elle a besoin d'abord d'avoir aussi noué un lien de confiance avec un groupe, avec une équipe, voilà, et de rentrer dans cette démarche, de faire partie d'un groupe de pairs qui va exprimer cette parole-là. De se reconnaître précaire, ça donne toujours une issue pour sortir. De se reconnaître pauvre, c'est encore pire parce que on est pauvre économiquement, mais aussi on est pauvre mentalement. Et c'est un pas vers la désespérance. C'est pas un grand mouvement qui va révolutionner le monde. C'est plein de petites actions qui, posées les unes à côté des autres, va rendre à chacun un petit peu d'espoir. Il y a comme ça une multitude d'initiatives de la diaconie en Provence verte. Mais, de manière mystérieuse, ces initiatives parfois ne se connaissent pas entre elles, ou n'ont pas réalisé qu'elles travaillaient dans une même mouvance. Alors, le projet Ictus, c'est d'abord une démarche pour apprendre à se connaître, à se rendre visite, et à comprendre ce que fait l'autre, où il en est. C'est mettre un peu toutes ces fragilités ensemble, non pas pour les accumuler, mais pour, à partir de ces fragilités, recréer du lien et une nouvelle force. Et la démarche de la diaconie, c'est d'aider les gens dans des moments de galère et d'épreuve à ne pas sombrer. Voilà, et en ce sens, personne n'est de trop. Et la rencontre des plus fragiles, le service de la fraternité, oblige d'une certaine manière à avoir une vision universelle.
Et on ne va pas se poser la question, quand on est dans le service de la fraternité, est-ce que tu es catho, est-ce que tu es protestant, est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es athée? C'est la relation fraternelle qui devient le lieu de vérification. Et en ce sens, moi, comme un délégué diocésain à la solidarité, je trouve que ça rejoint le cœur de métier de l'Évangile, aimez-vous les uns les autres, et puis ça rejoint tous les mystiques qui nous disent au dernier jour, on sera d'abord jugé sur l'amour.